Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est en compagnie de Loïc. Salut, ça va très bien et toi? Ça va. Dis-moi, alors, qu'est-ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui? Alors moi, je suis venu te ramener une petite Honda Prélude de 89, Ouais. une 3G qui a tout son charme d'époque. Et voilà, c'est un petit bébé que j'ai trouvé sur le bon coin suite à une passion qui a commencé il y a 3 ans sur ce modèle-là. Ouais. J'en avais acheté une, je suis tombé sur le charme, j'en ai acheté une deuxième, troisième, quatrième. C'est ta combienième celle-là? Celle-là, c'est la quatrième, j'en ai eu encore une après, que j'ai vendue aussi. Donc ouais, j'en ai eu 5 en l'espace de 2 ans et c'est celle que j'ai décidé de garder sur toutes celles que j'avais. Voilà. Qui, selon moi, a absolument tout ce que je recherchais sur les autres. Donc il y a eu 3 versions de celle-ci. Il y a eu la carburateur 2 roues directrices, la carburateur 4 roues directrices et l'injection 4 roues directrices. Celle-ci, du coup, c'est la carburateur 4 roues directrices. Donc ça veut dire que l'arrière braque aussi de 5 degrés en positif et en négatif. Ils avaient déjà ça comme option à l'époque. Hein. Ouais, ils avaient déjà ça comme option. Ils avaient déjà la direction assistée aussi, la clim, et sur les injections, tu avais aussi les rétroélectriques, ce qui était plutôt pas mal. Et pourquoi avoir fait cette peinture? Alors la peinture, elle était déjà blanche quand je l'ai achetée. Le noir aussi y était déjà. Et j'ai décidé de faire les petits traits à la style manga japonais, tout simplement parce qu'on voulait l'exposer sur une convention japonaise dans le secteur. Ouais. Et vu qu'il y avait un concours de cosplay, j'ai dit allez, je vais cosplayer la voiture en AE86 Trueno. C'est ça. Et depuis ce jour, c'est resté. Et franchement, ça fait bien kiffer tout le monde. Et moi, ça me fait marrer aussi. Et qu'est-ce que tu as fait comme niveau prépa dessus? Alors comme prépa, le plus gros chantier que j'ai eu à faire dessus, c'était la réfection du moteur. Ouais. Parce que je l'ai acheté, elle avait le moteur dans le sac, coussinet de bielle normalement. On a changé les coussinets, malheureusement le vilo était tordu. Pour avoir un nouveau vilo, c'était un peu la bannière, ça coûte extrêmement cher, faut le faire venir des États-Unis. Plus après, déculassé, reculassé, resurfacé, tout ça. C'était un chantier qui coûtait plus cher que le prix de la voiture. Donc j'ai trouvé un autre bloc, j'ai reswappé sur un bloc d'origine, j'ai changé toutes les dépressions. J'ai encore 2-3 petites galères au niveau des pressions, carburateur qui tourne pas tout à fait bien. Mais voilà, ça c'était le plus gros des chantiers. Après, en pièces modifiées, il y a les combinés filetés du Zenki, réglables en hauteur et en dureté, très confort. Niveau jantes, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? C'est des JR, monocore, enfin une partie, rien de fou dessus, voilà, c'est de la jante classique, ça lui va plutôt pas mal. Il y a des barres anti-rapprochement à l'avant et à l'arrière, pour solidifier un peu le châssis, histoire que ce soit un peu un karting. Donc là, c'est très joueur de base et c'est encore plus joueur maintenant. C'est, voilà, en gros, partie méca, c'est ce qui a été fait, plus la ligne custom qui a été aussi fait dessus. Tu entendras, ça fait un joli petit bruit. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie méca. Pour la peinture, je pense qu'elle va rester comme ça. Je vais surtout la refaire propre parce qu'il y a des petits endroits qui commencent à piquer et à cloquer. Donc je vais surtout la refaire propre, la refaire clean et puis peut-être encore éventuellement changer 2-3 éléments comme le petit clignotant avant qui est blanc, enfin l'anti-brouillard qui est blanc plutôt, le faire passer en orange dans la masse et changer les anti-brouillards qui commencent à devenir un peu vieillots. Voilà. Donc ça serait les prochains éléments à venir, quoi. Et quel est ton projet pour ce véhicule final que tu aimerais faire dessus? Bon, au final, on est quasiment abouti. J'aimerais bien lui chercher encore quelques petits chevaux en plus, parce que du 115 chevaux, c'est sympa, mais ça reste un peu creux. Surtout que je sors d'un 350, donc c'est un petit peu mou. Éventuellement, changer les carbus d'origine pour passer sur du carbu de moto. D'accord. En un papillon par cylindre. Ce qui sera déjà mieux aussi pour le réglage et pour les pièces de rechange, parce que là-dessus, c'est une misère à trouver les pièces. Ça commence à se faire très rare et surtout ça coûte très cher du coup à retrouver des pièces. Voilà, je vais te montrer un petit peu ce qui se cache là-dessus. C'est ça, j'allais te demander si tu veux ouvrir le capot, comme ça on regarde tout ça. Donc, comme vous voyez les amis, hein, franchement la couleur, ça ressort super bien dessus. Et bien sûr c'est des couleurs bien sûr qui deviennent aujourd'hui au goût du jour. Hein. Il y a beaucoup plus de personnes qui font ces peintures là. Et c'est très original et franchement sur certaines voitures ça ressort super bien. Bah rien qu'en venant là, j'ai 4 jeunes qui m'ont fait ouais super ta caisse, on peut prendre des photos. Je lui dis bah ouais vas-y, j'ai le temps, pas de souci.
Donc voilà, comme dit, c'est un bloc d'origine, hein. Il n'y a pas grand chose qui a été fait dessus. Tout ce qui est en rouge ici, c'est de la dépression, ça sert à gérer le régime moteur, les systèmes, l'avance à l'allumage et tout ça. J'aimerais bien changer du coup le carburateur qui commande tout ça pour vraiment simplifier, que ce soit plus fiable, on va dire. La fiabiliser quoi. Ouais, parce que là, s'il y a un problème avec la dépression, on commence à en débrancher 1, 2, 3, 4 et on commence à tâtonner pour savoir où ça va, jusqu'à ce qu'on trouve l'élément qui embête un peu. Mais ouais, déjà, si on vire tout ça, on garde que ça, ça marche déjà mieux. Oh, désolé les amis, il y a un peu de vent, donc si vous entendez un peu le vent dans le micro, c'est tout à fait normal. Alors du coup, celle-ci, elle a déjà l'ALB. L'ALB, c'est-à-dire? L'ALB, qu'est-ce que c'est l'ALB? C'est l'ancêtre de l'ABS. D'accord. Donc voilà, c'est l'anti-blocage des roues quand tu freines fort. Ce qui est marrant, c'est que je peux avoir le voyant ALB allumé. Ouais. Ça passe au contrôle technique parce qu'il n'est pas reconnu comme ABS. D'accord. Donc je peux avoir un gros voyant orange qui me dit que le système... Tu ne seras pas en contre-visite. C'est ça. C'est ça. Que demander de mieux. Et du coup, bah, c'est pas catalysé non plus. Ça, c'est une version européenne. D'accord. Avec un B20A4. Il y a le B20A3 qui est le même bloc en catalysé, qui a été vendu aux États-Unis et en Suisse un petit peu, qui eux avaient déjà des normes un peu plus restrictives en termes de pollution. Et oui, ça par contre je l'ai changé, je l'ai pas dit. Du coup j'ai un bloc B20A4 d'origine et j'ai rajouté un collecteur B20A3 pour le catalyser pour la sonde lambda, ou à terme dessus je mettrai un AFR justement pour pouvoir régler un petit peu plus proprement mes fameux démons là derrière de carbu. Voilà, donc ça a été, c'est une modif qui n'est pas d'origine. Qui n'est pas d'origine du véhicule. C'est ça. D'accord. Mais toujours dans le terme de fiabiliser la bestiole. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu me permets d'ouvrir l'intérieur? Bah oui, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Un siège baquet, volant tulipe, le petit compteur qui fait plaisir. Fond de compteur perso, ouais. Voilà. Et encore, tu as une petite surprise qu'on montrera plus tard. Ouais, c'est ça. Bon, et forcément, hein, comme toute vieille voiture des années 90, bah, elle est très propre, hein. Des outils qui traînent à droite à gauche parce que tu sais jamais sur quoi tu tombes. Le petit bidon de refroid dans le coffre et le petit bidon d'huile, quoi. Au cas où, Au cas où, ouais. Ça peut être très pratique. Donc avec la petite sortie d'échappement fait maison. C'est ça. Eh ben écoute, je te laisse la démarrer. On va écouter ce beau petit bruit. Alors, là. Oh, ça chante bien. Ah, ça fait un super bruit, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa, hein. T'as un petit côté rauque à bas régime qui est vraiment plaisant quand tu cruises tous les jours. Et si jamais tu vas la chercher, vas-y, bon, ok, je vais y aller. Et à terme, c'est pas assourdissant? Si. Quand même. Quand tu te fais 1 heure d'autoroute, t'es heureux d'arriver, de la couper, de rentrer chez toi, tu fais le silence. Mais bon, j'avais déjà pire, donc ça va. Ah bah ça va alors. Quand même plutôt bien insonorisé quand même à l'intérieur, ça va. Il y a pire. Donc voilà. Est-ce que tu peux me braquer les roues? Comme ça on voit que ça braque derrière. Ouais, alors du coup, le système de braquage, il est un peu particulier. Je vais braquer un peu à gauche. Les roues vont se mettre à braquer un peu à gauche. D'accord. Puis ils vont revenir dans l'axe. Et si je continue à braquer, ils vont braquer dans l'autre sens pour vraiment faire un contre-braquage et gagner du rayon de braquage. D'accord. Donc là, je vais braquer un peu, tu vois. Je braque un peu à droite. Tu la vois légèrement braquer à droite. Légèrement, ça bouge, ouais. Je continue à braquer. Là, elle revient dans l'axe. Et là, elle se met à contre-braquer. C'est fou hein, qu'ils avaient déjà ça comme option en 1990. Ouais. Et ça, en fait, c'est fait pour que quand tu dépasses, en fait, à faible rayon de braquage, tu te décales avec la voiture. Donc vraiment accompagner le mouvement pour pas que tu aies une sensation de tourner, mais vraiment craboter sur le côté. Et quand tu braques vraiment à fond, genre un demi-tour ou les rues en équerre, en angle droit dans les grosses villes,
Bah là, tu suis vraiment le trottoir, t'es collé à ras du trottoir et ça évite de te décaler sur la voie d'en face et de prendre super large. C'est ça. C'est un peu traître au début parce que tu rentres dans le rond-point comme avec une voiture lambda. Tu commences à braquer pour le rond-point et tu finis à manger le vibreur du rond-point à l'intérieur, tu fais oups. Parce que t'as plus d'angle de braquage quoi. Mais tu gagnes 1,50 m. Ce qui est pas rien quand même. Ouais. Donc bah écoute, on va aller faire une petite balade. Donc ça, on va essayer tout ça. Ça marche? Ah, les amis. Alors, les amis, voilà, on est posé. Ouvre le toit quand même, on va profiter un peu. C'est ça. Alors, du coup, la petite grand-mère. Et qu'est-ce que tu avais comme véhicule avant ça? Oh, bah, du coup, comme je te disais, je sors d'un 350. Ouais. Avant ça, j'avais une E60 en 530i, 272 chevaux. Avant ça, j'avais un Kia Sportage que j'ai vendu parce que j'arrivais pas à doubler une Polo sur l'autoroute. Ensuite, j'avais un 325 Ti E46. Donc la compacte, hein? Ouais, c'est ça, avec les phares séparés. C'est ça. Ce que les puristes n'aimaient pas, mais franchement, super châssis et très joueur. On a beaucoup qui le prennent pour les drifts en ce moment. Parce que c'est plus léger qu'une berline et c'est plus joueur, comme tu as dit. C'est ça, et en plus, avec la boîte 5 où tu es en rapport 1-1 en finale, c'est super sympa à rouler, ça marche fort. Franchement, j'ai adoré cette voiture, je l'ai revendue et je regrette vraiment énormément. J'avais une RX-8, j'avais un 350, ça je l'ai dit. J'avais pas encore de Subaru. Ça sera sûrement la prochaine, l'Impreza. Donc ça, ce serait un projet que tu aimerais acheter? Ouais, une Impreza, ouais. WRX? Une STI, ouais. STI, ouais. Ouais. Si déjà... J'avais failli acheter à l'époque une Legacy 3 litres R. Ouais. Mais boîte 6... non, boîte auto en flat 6. Et finalement, je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que la boîte auto, elle était pas du tout à mon usage trop pâteau. Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais une Opel Vectra, c'était la première voiture à maman, qui était très sympa à rouler. Ouais, j'ai une Jaguar XF aussi en daily actuellement, en 3 litres diesel, moteur Peugeot. Ouais, j'ai eu beaucoup de voitures, j'ai eu de la Rona, de la TK, Kodiaq aussi. Par mon ancien boulot, je changeais assez souvent de voiture. Voilà, en fait, je suis à ma 50e, 60e voiture si je commence à compter à peu près. En combien de temps? En l'espace de 10 ans, 12 ans. Ah, quand même. Ouais, bon écoute, faut se faire plaisir, tous les 6 mois je change, donc là c'est pareil. Tu te lasses vite des véhicules? Je dirais pas que je me lasse vite des véhicules, mais ça décode trop vite pour perdre de la valeur. Du coup, j'achète, je me fais un peu plaisir, je rechange derrière. Puis finalement, j'ai toujours des véhicules à peu près dans la même gamme de prix. Et j'ai pas trop de décote dessus, donc voilà. Ça coûte juste cher en carte grise et l'assurance me maudit un peu, vu que je change tous les 6 mois. Mais sinon, ouais, faut se faire plaisir. C'est ça. Donc, ouais, je vais aller tout droit. Après, je te ferai un tour de rond-point pour que tu sentes le 4WS, tu verras. Pas de soucis. En tout cas, elle fait un très beau bruit à l'intérieur. Hein. Ouais, et encore là, je la laisse vraiment tranquille chauffer, vu que oui, bah oui. ça faisait un petit temps qu'elle a pas roulé. Est-ce que tes feux devant font des clins d'œil? Alors, s'ils sont motivés, ils peuvent. Ah ouais, un petit peu, ouais. Ce matin, j'avais réussi, mais... Voilà. Comme vous pouvez voir, hein, de toute façon, c'est l'année 90, on voit encore que c'est toujours propre, hein, franchement. Ouais, bon, le seul truc qui me chiffonne, c'est qu'il y a l'ancien proprio qui avait mis des haut-parleurs là. Enfin, un des anciens. Donc j'ai des trous de tweeters de chaque côté. Et finalement, quand tu commences à regarder sur tous les propriétaires de Prélude, il y a toujours des tweeters qui ont été rajoutés à cet endroit. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça a été fait. C'est comme ça, j'ai jamais eu une Prélude avec les panneaux de porte entiers. Jamais. Jamais? Jamais. Sur les 5 que j'ai achetés, j'avais toujours des trous. C'est la marque de fabrique, hein? Ouais, c'est ça, comme la rouille sur les ailes et les passages de roues. C'est vendu, t'as pas une Honda si t'as pas de la rouille au passage de roue arrière et au toit ouvrant et à la trappe. Ah ouais.
Après, tu as la boîte 5 qui tourne. Ça, c'est la boîte longue, parce qu'il y a une boîte longue et une boîte courte aussi. Ouais. Celle-là, tu arrives à prendre 2,20, 2,30. La boîte courte, tu es limité à 150. Et celle-là, en général, elle a été montée sur les versions US où eux, ils n'ont pas forcément besoin de rouler aussi vite. D'accord. Et puis, du coup, c'est un petit karting. Ah oui, ça. Et du coup, c'est la boîte longue. 115 chevaux, ça va, ça tire quand même bien. Ça fait combien de kilos cette voiture? Ouais, sec, c'est dans les 800 kg, donc tout plein fait, avec deux bonhommes, on doit être à 1 tonne 100, 1 tonne 200, grand max. Ok. Donc c'est quand même un bon ratio pour un jeune qui n'a pas vraiment de budget. Moi, je lui dirais, vas-y, fonce, achète. Le seul point négatif, c'est que ça commence vraiment à monter en cote. Il y a 2 ans, 3 ans, tu pouvais les toucher pour 1500, 2000 balles. En bon état avec quelques travaux à faire. Là actuellement, en bon état avec quelques travaux à faire, t'es sur du 6-7 000. Qu'est-ce qu'il me fait le papy? Voilà, donc si les gens ils veulent en acheter une pour avoir le côté rétro de la Honda, c'est maintenant ou jamais en fait. C'est ça. Parce que ouais, ça commence à prendre de la valeur et je regrette d'avoir un petit peu m'être séparé de mon injection de l'époque. Qui elle prend encore une claque phénoménale parce qu'elles étaient déjà beaucoup moins produites. Et du coup tu es en injection, tu as 150 chevaux et tu as beaucoup moins de problèmes d'entretien, donc tu n'as déjà pas toutes ces dépressions. T'as pas toutes les dépressions, ouais. Mais moi je préfère le charme du carbu où quand tu te mets le pied dedans et que ça commence à charger, t'as une âme en plus, t'as l'odeur, ça vibre, ça sent l'essence et ouais c'est vivant quoi. Tu sens que tu es là pour pas être trop déconné. Et puis Honda, ils savaient faire ça à l'époque quoi. Alors là, ce qu'on va faire, on va sortir du véhicule et je vais te laisser prendre un virage, comme ça on voit le l'angle de braquage que tu peux avoir dessus. Ouais, ça marche. Bah écoute, je vais te déposer, je sais pas. Là devant, là, voilà, il y a un bel angle, devant, parfait. 90. Voilà. Je te dépose. Alors ouais, parce que bon, la ceinture est un peu fatiguée aussi. Là, comme vous voyez les amis, elle est vraiment belle. Hein. Vraiment, on voit ça sur les routes, c'est vraiment beau à voir. Hein. Comme vous pouvez voir, là les roues ça braque. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est parti, ben ouais, on voit que niveau braquage, ouais, t'as beaucoup moins de manœuvres à faire qu'un véhicule classique. Ouais, encore là, je me suis pris comme un pied, sinon ça aurait pu quasiment passer en une fois. Est-ce qu'on peut parler budget de tout ce que tu as investi dedans depuis que tu l'as? Alors moi, la plus grosse dépense du coup, ça a été le bloc, hein, ouais. Qui m'a coûté dans les 400, je crois, plus après le transport et voilà. Petite révision pour refiabiliser le bloc, parce que bon, ça faisait un moment qu'il n'avait pas tourné. Et voilà, ça c'était la plus grosse des dépenses. Après, mon pote à qui je l'ai acheté, il avait déjà mis les combinés filetés, les bancs anti-rapprochement avant-arrière, ouais. Et les jantes. Il en avait pour 3000, je crois, 3500, je sais plus. D'accord. Voilà. Donc ça c'est. Donc VA, prix total final, ça te revient combien? Avec l'achat de la voiture? Ouais. Avec l'achat, on doit être à 6-7 000. C'est déjà un bon budget. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Pour celle-ci, bon après celle-là, elle avait déjà les équipements et tout dessus. Donc forcément, ça se paye aussi un peu. C'est sûr. Comme je te disais, les petits problèmes de carbu, elle a tendance à tousser. Franchement,
Ça tire quand même bien. Après, là, pour revenir au niveau budget, j'en avais acheté une classique en 2 roues directrices que j'avais fait n'importe quoi avec. Elle avait les rétros sur les ailes, des phares LED de Hummer, parce que c'est exactement la même taille que les Jeep et les Hummer. Ouais. J'avais tout passé en éclairage LED là-dessus. Un aileron de Lancer Evo 10. Je l'avais payé à l'époque 1100. J'avais investi avec la réfection des carbus et puis 2-3 conneries, 300-400 balles, pas plus. Et j'ai roulé avec pendant 3 ans, j'ai jamais rien fait dessus. Et jamais eu de problème? Bah si, j'ai perdu un alternateur à 220 sur l'autoroute allemande. J'ai pas tout compris à ce qui s'était passé, mais on va dire que c'est normal. Ah franchement, le bruit, j'aime trop le bruit moi, de la voiture. Ah ouais, le bruit est sympa. Ça donne toujours envie d'aller taper de pousser dedans. en fait. Ouais. Mais après t'es vite aux limitations et vu que tu peux de moins en moins rouler et d'aller de plus en plus vite, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai vendu le 350 pour revenir sur de la motorisation moins grosse, pour avoir plus le plaisir de tricoter dans les boîtes. C'est ça. Et de me faire un peu plaisir. Ah ouais, j'ai oublié d'en dire une, j'ai une 240Z aussi, forcément. Ouais. Voilà. En 2 litres 4, 150 chevaux. Quelle année? 72. D'accord. Qui vient tout droit de Californie. Et donc là que tu es en train de restaurer alors? Ouais, c'est ça. Actuellement, je passe quasiment tout mon temps quand j'ai les pièces dessus. Pas trop compliqué à trouver les pièces? Tout est refabriqué. Les planchers, les habillages, les pièces moteurs, tout est refabriqué. Et franchement, un kit distri, là j'en ai acheté un. Il m'a coûté, que je dise pas de conneries, avec la pompe à eau, 300 €, avec les frais de livraison. Donc tu fais les pièces importées des États-Unis principalement alors? Non, en fait, il y a une société en France de Z qui sont très demandeurs et qui recherchent tout le temps des pièces. D'accord. Et il y a un gars qui s'appelle Florian, un grand salut à lui parce qu'il m'aide énormément sur tous mes problèmes. Et lui, en fait, il a fait sa boîte, Z Société, Society, j'ai un doute. Et en fait, lui, justement, il va chercher les fournisseurs au Japon directement et aux États-Unis. D'accord. Pour les différentes pièces et il te fait importer ça et tu payes directement chez lui. C'est déjà occupé de la douane, la taxe et toutes ces conneries. Ok. Et donc toi, t'as tout ce qui est pièces, donc t'as aucune démarche à faire, c'est lui qui s'occupe de tout. Ouais, c'est ça. En fait, t'achètes en France à une boutique française et lui, du coup, il cherche ça un peu n'importe où. Là, ça tient le pavé. Hein. Ouais, bon, un peu de survirage, mais le châssis il bouge pas. Et du coup, même le kit Silent Block complet pour la Datsun là que j'ai acheté, 350 €, tous les Silent Block châssis en polyuréthane. D'accord. Livré à domicile, quoi. Ce que je trouve plutôt fou comme tarot. Parce que t'as pas forcément ça sur d'autres véhicules assez mythiques comme ça, genre. C'est sûr. Tu prends une Integra Type-R ou une connerie dans ce genre-là, t'as tout de suite des taxes, Honda Tax et toutes ces conneries où tu commences vraiment à raquer. Même celle-là, si je voudrais changer les Silent Block, finalement, je serais quasiment au même prix. Alors que ça reste une Prélude, quoi. Oui, bah oui. C'est pas aussi sportif qu'une Datsun, c'est pas. Et elle est plus récente. Normalement, même la facilité de trouver les pièces, tu pourrais les trouver, quoi. C'est sûr. Et là, tu te donnes combien de temps pour finir la restauration de la Datsun? Ça, c'est le gros problème, c'est qu'en mai, j'ai un shooting photo avec une 400Z. Ouais. Donc je sais pas si j'aurai fini la peinture d'ici là. Mais avant fin mai, il faut qu'elle roule. Hein. Non, elle n'a pas calé. Ah, les fameuses dépressions. Hein. Donc avant mai, il faut qu'elle roule. Et avant le 6 juillet, il faudrait que j'ai ma peinture. Parce que là aussi, je vais sur un autre événement avec un copain qui a une autre Honda. Ouais. La petite Ferrari italienne, si tu vois de laquelle je veux parler. Et du coup, on doit y aller ensemble, côte à côte. Et il m'a dit, t'as intérêt à avoir fini ta peinture. J'ai dit, ok, je vais faire ce que je peux, mais là, je suis bloqué avec un roulement de boîte qui est porté disparu, colis perdu. Non pas du fournisseur, mais directement de Nissan Japon. Ouais. Donc j'attends qu'il m'en renvoie un pour pouvoir finir de monter ma boîte et de la faire rouler. Et après je monte des carbus triple corps, non, une rampe triple carbu Weber double corps. Et
plaisir sur ce projet-là. Ah bah oui, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Comme tu as dit, on ne vit qu'une fois et on fait aussi un plaisir. C'est ça. Ah, la ceinture? Ouais, c'est vieux, c'est fatigué. Attends, je vais t'aider. Ouais, parce que là... Alors, du coup, je te ferai pas l'affront de... J'allais te dire, parce qu'on en avait parlé, et tu m'as dit que les sièges, ils sont... Ouais, la voiture. Il y a un petit bouton magique qui est là. C'est ça. Et en fait, ce petit bouton, ben, ça permet de coucher le siège entièrement. Donc, si je tire là, en fait, et que tu es couché dans le siège, tu pars entièrement en arrière. Ah ouais, effectivement, t'es couché droit, quoi. Et encore là, t'es coincé par mon deuxième volant. Qu'on va montrer tout de suite. Ouais. Et du coup, en fait, c'était surnommé au Japon la voiture du violeur. Juste à cause de ça. Juste à cause de ça, ouais. C'est ça. Et du coup, bah, je vais te montrer le deuxième. Donc si tu veux faire donc avec le petit quick release. C'est ça, le petit snap-off qui va bien. Ça coûte. C'est quoi comme marque de volant que t'as? Alors celui-là, je l'ai acheté sur... Drift Shop ou sur Amazon, je sais plus. Ouais. Sur Drift Shop, c'est un tulipé classique. Mais avec le temps qui passe, j'aurais mieux fait d'en prendre un plat et pas un tulipé parce que du coup je suis un peu loin avec le... Par rapport au clignotant? Ouais, par rapport au moyeu qui est assez long et je trouve pas de moyeu court. D'accord. Les moyeux slim... Par contre, t'as une odeur qui est sortie là. Ouais, ça sent un peu le chaud. Alors voilà le volant, on va pas le montrer tout de suite. Voilà, regardez le volant. Voilà, donc ça c'est juste pour faire rire les copains. Donc, et voilà. C'est quand tu vas... Tu veux faire ta cuisine, tu mets le volant, c'est bon, t'es paré. C'est ça. Alors ça c'est pour les versions standards. Après, c'est sûr. Les versions un peu plus trash avec les copains qui sont un peu beaufs, femmes. Enfin voilà, que des conneries. Eh ben écoutez les amis, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. Ouvert ta petite surprise aussi. On va refaire un petit tour du véhicule. La petite surprise qui attend. C'est ça. C'est quand t'as pas le moral et... Quand toi t'as pas le moral, tu vas là derrière et tu te remontes le moral avec ça. Ouais, c'est quand tu passes à la douloureuse, tu sais, une fois que t'as fait quelques bons kilomètres et que mes mères réclament à boire. Et c'est beau. Voilà, c'est ça, tu te dis, bon, ok, c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Eh ben écoute Loïc, merci en tout cas à toi d'être venu sur la chaîne te présenter, ça fait toujours plaisir. Hein. Pas de souci, merci à toi. Ben, c'est normal. Et bien sûr, quand tu auras fini tout ton projet, que ce soit avec ta Tesla ou avec ta Datsun, n'hésite pas à me recontacter, ce sera avec plaisir que je te refilmerai tout ça. Il n'y a pas de souci. Là, je vais d'abord faire la Datsun et puis la peinture de celle-là, elle attendra un petit peu. Les amis, sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao.